Après 3 ans d'aventure et quelques péripéties supplémentaires lors de son installation, le chevalier Liebencella a enfin rejoint la place des Tripiers. Mais le suspense subsiste avant son inauguration et l'on essaie de deviner la statue de l'homme à l'arbalète sous cette cape européenne. Le mastodonte de 2,60 m de haut pour 700 kg a pu voir le jour grâce à la Fondation pour Strasbourg. Quand vous avez un personnage qui est ce que j'appelle un oublié de l'histoire, si vous voulez qu'on parle de lui, il faut marquer un geste. Le geste le plus beau que je pouvais trouver, c'était une statue. Et il la mérite très largement. Il a une importance fondamentale pour cette ville. Parce que si Strasbourg n'avait pas été à ce moment-là une ville libre, Strasbourg n'aurait pas eu le rôle important qu'elle a eu dans tout le bassin rhénan par la suite et même en Europe. Strasbourg est quand même le point de jonction entre le monde latin et le monde germanique. C'est ça qui en fait une capitale européenne. L'objet fascine et interroge. Suspense levé, objet dévoilé. Il pose son fier regard sur la flèche de la cathédrale, se tient droit, une arbalète posée à ses pieds. Le sculpteur Christian Fuchs aura mis 3 ans à façonner le personnage tout de bronze vêtu. J'ai commencé par faire des modèles, puisque aucune image, gravure ou autre de Liebenzeller n'existait. Il n'était connu que par ses faits d'armes, c'est-à-dire la fameuse bataille de Auersbergen, qui a marqué l'émancipation de Strasbourg face à l'Église, face à l'Empire germanique. Mes premiers modèles, j'ai représenté le chevalier avec une épée. Et dans l'histoire de cette fameuse bataille, l'arbalète a été déterminante pour la victoire. Et donc on a décidé de représenter cette arbalète. Le chevalier, héros de démocratie locale, ne manquera pas de charmer curieux et touristes. Et si curieux vous êtes, l'histoire chevaleresque est aussi disponible sous forme de BD.